Bonjour Mathieu, donc on se retrouve pour un deuxième épisode de ton interview. On rappelle rapidement, tu es donc Mathieu Burbeau, gérant donc de la société Satellite, société de gestion qui gère principalement sur le Forex, comme tu nous avais expliqué dans le précédent épisode. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est continuer et aller un petit peu plus loin dans le détail. Je sais que tu es contributeur sur Zone Bourse aussi en parallèle. Tu publies beaucoup d'analyses. Ça, c'est quelque chose que les gens peuvent suivre, je pense, gratuitement, si je dis pas de bêtises, sur Jeune Bourse. Oui, oui, c'est gratuit. C'est un média, hein, donc on peut effectivement visiter le site tous les jours avec, il y a des flux de l'AFP, les news, etc. Et puis il y a du contenu propriétaire, donc le contenu des analyses de zone bourse dont je fais partie. Donc moi, je m'occupe essentiellement des devises. Et donc à raison de deux trois articles par semaine depuis 10 ans. Donc je pense à vue de nez comme ça qu'il doit y avoir un peu plus de 1000 articles depuis le temps, mais voilà, je continue avec plaisir et puis ça me donne l'occasion de rester toujours en contact avec l'actualité et le marché, ce qui est important quand on trade aussi parce que si on n'est que trader, parfois on a un peu la flemme de lire les news et le fait de devoir contribuer sur Zone Bourse m'oblige à être tout le temps en phase avec ça et donc c'est un tout en fait et c'est bien d'avoir ces deux activités. Ça, c'est super. Et donc, du coup, les gens peuvent te suivre. Est-ce qu'ils peuvent s'abonner, enfin, s'abonner pour être informés à chaque fois spécialement de tes analyses, ou il y a une section où on pourra partager peut-être un lien en commentaire où ils sont sûrs de pouvoir retrouver tes analyses? J'ai un profil effectivement sur un profil auteur sur Zone Bourse où ils peuvent me suivre. D'accord? Et après, moi, je les publie sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc là, il y a les liens qui sont sur mon site, sur le site Satellis, où on peut s'abonner effectivement à mes Ok, différents posts. de toute façon, je partagerai aussi les liens en commentaire de la vidéo. Ouais, ouais. Les gens pourront les retrouver. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne démarche parce que quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais, il peut déjà voir une partie de ton travail déjà à travers les analyses, voir voir comment tu interprètes les marchés. Et c'est vraiment intéressant. Alors, justement, quand on parle de ton travail, donc toi, c'est pour ça que j'ai choisi de t'interviewer, c'est parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps dans lequel je parlais des sociétés de gestion. Et quand on parle de sociétés de gestion et quand on regarde un petit peu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a malheureusement beaucoup d'escroqueries, beaucoup de sociétés qui vont prétendre pouvoir gérer manuellement ou à travers des algorithmes 10, 20, 25, 30% parfois par mois. On voit un peu de tout. Parfois, c'est juste des scams, c'est-à-dire qu'on envoie son argent, on ne le revoit jamais. Parfois, c'est juste des sociétés qui sont apporteurs d'affaires pour un broker X ou Y, et en fait, ils ont des robots qui vont générer un maximum de volume, et en fait, en réalité, ils attirent les pigeons, hein, excusez-moi de dire ce mot-là, mais avec des grosses performances. Voilà. Donc toi, tu gères des fonds institutionnels, tu travailles avec des banques, comme tu disais dans l'épisode précédent. Tu gères aussi des fonds de particuliers, mais tu es vraiment une société sérieuse. Donc, faut que les particuliers puissent faire la différence entre toutes ces offres qu'on voit sur Internet, malheureusement, qui sont pas sérieuses du tout, et les offres de gestion comme toi, qui finalement, si on regarde bien sur Internet, il n'y en a pas tant que ça. Ah, bah, c'est difficile, il faut persévérer. À des moments où ça a été dur, bon voilà, maintenant ça fait 15 ans et on essaie de toujours montrer nos résultats, etc. Alors après, il y a beaucoup de sites sur Internet, mais il y en a très peu qui montrent leurs résultats. Nous, on a, à certaines périodes, par exemple, montré des comptes démo, on me l'a reproché, donc maintenant je montre des comptes live. Alors Euh, là, si je vais sur performance, si je vais sur performance sur ton site, du coup, on a le détail ici. donc là, on a voilà, différents comptes live et démo. Et je tiens d'ailleurs à expliquer quelque chose aussi que les gens ne savent pas forcément, c'est que par exemple, moi, je suis contacté régulièrement par des brokers qui me disent on va te mettre 1 million de dollars sur un compte démo, mais on va le faire apparaître en live. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est possible du côté broker. Et il y a de brokers qui font ça pour récupérer en fait notre clientèle. Et donc nous, on a toujours, tu le sais parce que tu étais chez JFD quand on est arrivé, ce qui nous a séduit chez JFD, c'est la transparence. On a toujours voulu être transparent. Et ce qu'on peut en conclure par là, c'est que 99% des comptes live qui fonctionnent très bien ou qui ont des très grosses performances sur MyFXBook ou des sites comme ça sont probablement des comptes démo déguisés. Donc D'accord. faut pas non plus toujours penser que c'est live, donc ça y est, c'est super. Il faut vraiment Faut pas se derrière. fier aux résultats en fait. Faut vraiment aller creuser plus loin, demander des preuves. Et tu parles d'arnaque, mais il y a tellement de niveaux d'arnaque.
Et aujourd'hui, ils sont encore, quand on en a décelé une, ils sont encore en train d'en inventer des nouvelles. C'est des réseaux d'escrocs qui fonctionnent toujours comme ça. Ils sont dans le forex, mais ils sont aussi dans les cryptos, ils sont dans le casino, tous les trucs où les gens peuvent potentiellement déposer de l'argent. Il y a des arnaques sur le pari sportif, sur les trucs comme ça. Donc effectivement, c'est très important de faire sa due diligence et de rechercher vraiment si la société est bien en règle, si le broker est en règle, etc. Aujourd'hui, il y a même des sociétés qui appellent, ils ont récupéré ton numéro, je ne sais pas où, et ils t'appellent et ils te disent, je suis JFD Brokers, par exemple, ou je suis, je ne sais pas quel broker, Interactive Broker, et ils te font déposer, et si l'investisseur n'est pas vigilant, il est persuadé d'avoir affaire à une société régulée parce qu'il va sur Regafi et il se dit, ah bah tiens, Interactive Broker, c'est régulé, etc. Et en fait, le gars n'a rien à voir avec Interactive Broker. Donc, c'est important, on le met aussi sur le site, hein, dans la partie courtier qu'on regardait, de bien prendre contact avec la société à son numéro officiel et de bien recouper avec l'interlocuteur pour voir si c'est bien quelqu'un de régulé et si les coordonnées bancaires pour le dépôt sont bien les coordonnées bancaires officielles. Parce que sinon, et tu disais, bon voilà, il y a des pigeons. Euh, il y a aussi des gens, enfin, oui, il y a des pigeons, mais il y a des gens très intelligents. Moi, j'ai eu affaire à des gens qui ont perdu de l'argent, qui se sont fait escroquer, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Vraiment, il y a Ouais, des escrocs qui sont très, très bien organisés, quoi. il y a des escrocs qui sont effectivement très bien organisés, tu as bien raison de le souligner. Après, il y a des gens qui n'ont pas, c'est pas une question d'intelligence, hein. Quand je disais pigeon, c'est peut-être un peu plus péjoratif, mais après, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'éducation financière, qui ne connaissent pas aussi bien les marchés que toi et moi. Et du coup, eh ben, effectivement, ils n'ont peut-être pas les réflexes dont tu parlais d'aller vérifier, etc. Ils font confiance comme ils feraient confiance à leur banque. Je veux dire, si demain on reçoit un appel d'HSBC, normalement c'est HSBC, quoi. Je veux dire, donc il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance de tout ce milieu, de toutes ces arnaques, etc., et qui se font avoir malheureusement. Donc toi on l'avait dit dans le précédent épisode, tu travailles avec JFD Broker pour leur sérieux, parce que c'est l'un des rares qui fonctionne vraiment en agence, donc qui se positionne comme intermédiaire seulement. Euh, Est-ce que tu as une anecdote peut-être à nous raconter depuis, c'est parce que ça fait 15 ans que tu me disais que que tu fais de la gestion maintenant? Oui, du coup, oui, ouais, 14 ans, on va dire. 14 ans, hein, ça fait quand même un bon bout de chemin. Je pense que tu es, en tout cas, alors, tu es à Londres, je vais quand même dire que tu es sur le marché français, parce que même si tu es à Londres, ton site est en français et tu es, français toi aussi. Et d'ailleurs, c'est une question, est-ce que ta clientèle est plutôt française, anglaise? Est-ce que c'est ça qui a motivé? Peut-être les clients à qui tu étais en contact étaient plus basés à Londres. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça? Ou c'est juste... Oui, oui, c'est pour s'ouvrir au marché institutionnel en réalité. Mes clients particuliers sont majoritairement français. En fait, j'ai gardé D'accord. ceux d'avant surtout, et quelques nouveaux qui arrivent, mais qui sont souvent français. Un ou deux clients d'ici que j'ai rencontrés ici, mais c'est pas la majorité. Ensuite, par contre, ce qu'on fait au niveau institutionnel, tout est ici, quoi. Donc, D'accord, donc c'est vrai. voilà, Donc Londres est Londres, vraiment la c'était vraiment. capitale pour l'échange, de toute façon, bien devant New York et bien devant tout le reste. Donc, le business du FX institutionnel est ici, ouais. D'accord, donc c'était pour t'ouvrir à l'institutionnel que tu es allé à Londres, ce qui est tout à fait logique, hein. Comme tu le dis, c'est la place Forex numéro un au monde. Donc une anecdote peut-être sur ces 15 dernières années, un truc un peu, je sais pas, un client farfelu ou, ou je sais pas, un truc qui t'a marqué dans ton expérience ou à un moment peut-être, ou si c'est pas une anecdote, à un moment où tu as vraiment senti que ton activité, elle basculait et que tu étais en train vraiment de changer ton entreprise parce que il y a dû avoir un moment clé, parce que comme tu nous dis, au début, tu faisais plus du conseil, tout ça, puis tu es passé carrément dans le côté gestion. Ouais, bon, on gère depuis le début en fait, donc on est fait assez très vite, mais simplement on a commencé avec 200 000 euros, aujourd'hui là on gère plusieurs millions, et surtout on va lancer, s'il y a un moment où l'histoire de Satellite bascule, c'est en ce moment, puisque le choix de partir à Londres a été validé par des relations institutionnelles aujourd'hui, et on est en train de lancer donc un produit qui va avoir un code ISIN, et donc là, aujourd'hui j'ai encore un type de refus, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'encourage les gens, on n'est jamais trop prudent et à être très prudent et à se méfier, y compris de moi, il faut vraiment faire le travail de tout vérifier. Aujourd'hui, les types de refus qu'on peut avoir, c'est oui, mais vos résultats, c'est bien, c'est un lien comme ça, mais c'est pas vraiment audité, est-ce que je peux voir plus, etc. Et donc oui, évidemment, on montre tout, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir dans mes bureaux, je vous montre les relevés. Euh,
Et donc, par rapport à ça, le fait d'avoir un code ISIN sur le niveau institutionnel, même si on va pas, ça va être des produits institutionnels, on ne pourra pas rentrer un investisseur particulier sur ce type de produit, mais au moins il pourra aller sur n'importe quel site ou plateforme et taper le code ISIN Bah, et Zone voir, Bourse, voir les notamment, résultats. Il y aura un auditeur derrière, si tu veux. ouais, bah, Zone Bourse, normalement, sur lequel tu interviens, je pense que si tu saisis le numéro usine, si je dis pas de bêtises, tu devrais pouvoir avoir la fiche produit. Probablement, ouais, c'est Ouais. possible. Euh, Alors, tu me disais aussi offline, et c'est pour ça que j'ai préparé leur lien, que tu étais aussi listé sur Mataf. Donc, sur ton site, on l'a vu, on retrouve tes résultats, on retrouve un certain nombre d'informations, tes analyses, etc. Et si on va sur Mataf, je partagerai le lien aussi en commentaire de la vidéo. On retrouve aussi tes statistiques, tes résultats, tes réseaux sociaux. On retrouve un certain nombre d'informations. Donc, ça, Mataf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros portail sur le Forex, peut-être moins connu en France, je ne sais pas. Quoique, Il a quand même été je sais pas aujourd'hui, mais il a été leader sur le Forex francophone, parce que c'était un des précurseurs, hein, il était depuis les débuts des années 2000 en fait. Donc il y a un très très gros trafic. Il a même eu une relation avec le Nasdaq, et donc on voit sur sa page d'accueil que son site est apparu sur la tour du Nasdaq à Times Square. ah, Donc voilà, d'accord. moi j'ai une relation avec lui, il m'a demandé de tester un nouvel outil qu'il a créé. Donc moi j'aime bien Mata parce qu'il y a beaucoup d'outils. Par exemple, tu as un outil pour les indices de devises, c'est-à-dire ça te donne en fait l'évolution d'une devise, mais par rapport à un panier d'autres, pas seulement par rapport au dollar. Parce que Ah, souvent on dit d'accord. bah, l'euro-dollar monte, mais c'est peut-être le dollar seulement qui baisse, et en fait l'euro est flat. Tu vois, donc c'est intéressant de voir un petit peu les forces en présence par rapport à différentes devises. Donc il a un tas d'outils comme ça. Et là, il teste un nouvel outil, donc tu le connectes à ton compte. Donc c'est toujours dans cette perspective de prouver et d'auditer. Euh, c'est un outil de type MyFXBook en fait. Et donc D'accord. on l'a testé, il fonctionne très bien, et il nous recommande en fait sur son site en tant qu'utilisateur de son outil, et on est les seuls à être recommandés pour le moment. Donc c'est une fierté aussi. Et, et ça permet encore une fois d'essayer de prouver un peu plus, même si j'ai bien conscience que c'est pas un auditeur ou quoi que ce soit, ça viendra plus tard, mais en tout cas, voilà, on essaie d'être le plus transparent possible. Comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sites, beaucoup d'IB, beaucoup de choses qui tournent autour du Forex. Il y a très peu de track record prouvés, vérifiés, etc., quoi. Donc, à chaque fois j'avoue que des gens s'abonnent à des signaux ou à des services, ou à chaque fois, je leur demande est-ce que vous êtes sûr que les gens gagnent en face? Parce que s'ils vous donnent des signaux mais qu'ils ne montrent pas de track, c'est quand même un peu problématique, quoi. C'est un peu délicat, ouais. C'est un peu délicat. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir joué le jeu de l'interview sur ces deux épisodes. Je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à me dire. Parce que moi, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu organiser cette interview. Pas seulement pour te présenter, mais aussi pour montrer qu'il y a des gens sérieux. Parce que moi, je vais être honnête avec toi, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, qui cherchent des offres de gestion, etc. Parce qu'effectivement, le trading, c'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de particuliers qui s'y essayent. Parfois, il y en a certains qui réussissent, beaucoup qui échouent. Et très rapidement, en fait, quand les gens comprennent que c'est pas aussi facile que ce qu'on peut voir sur Internet ou que ce que certains brokers peuvent le prétendre, bah, ces gens-là se disent, bon, bah, voilà, autant confier mon argent à un professionnel. Et moi, j'ai pas mal de gens qui reviennent vers moi en me disant est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait gérer mes fonds, ou alors des personnes qui me disent qu'est-ce que tu penses de cette société de gestion. Dans 99% des cas, quand on me présente une société soi-disant de gestion ou de signaux ou autre, chaque fois c'est un truc vraiment à fuir. Et quand on me demande est-ce que tu connais quelqu'un qui peut gérer des fonds, bah, c'est pas facile aujourd'hui réellement de trouver une société sérieuse. Pour le moment, moi honnêtement, en francophone, même je dirais en Europe, tu étais vraiment le seul que je connais qui fait ça depuis 15 ans, qui peut dire voilà, moi je suis gérant depuis 15 ans, j'ai des résultats, je suis sérieux, je travaille avec des brokers sérieux, je ne suis pas en train de surexposer les comptes parce que je pense que le rôle aussi d'un gestionnaire, c'est pas forcément de tirer que la performance vers le haut, mais aussi de sécuriser le capital finalement, parce que si on peut faire 20% par mois C'est dans ce sens-là, effectivement, qu'on travaille. Au début, on va dire, on cherchait beaucoup à faire de la performance, et quand on a eu 2008 et qu'il y a eu des très gros mouvements, etc., on avait des downswings qui étaient quand même assez sportifs, et donc on a des clients. Nos clients au départ étaient quand même des joueurs, entre guillemets, et c'est vrai on pouvait monter de 50% d'un coup, même plus, on a doublé parfois et redescendre de 40%, etc. Donc c'était trop compliqué pour garder les clients sur le long terme, et donc on a aujourd'hui travaillé vraiment sur la régularité. Donc les rendements
reste quand même attractif, parce qu'on va quand même chercher en moyenne 3% par mois. Mais on cherche surtout à travailler la régularité, à avoir aucun mois calendaire négatif, en fait, c'est l'objectif. Ce qu'on réalise depuis maintenant 15 mois d'affilée. Après, j'ai conscience que ces rendements-là, ils vont pas faire rêver. Genre, il y a des clients qui ont 1 000 € et qui veulent avoir 10 000 € à la fin de l'année. Je critique pas, pourquoi pas, mais s'ils sont capables de les perdre, ils peuvent tenter, et puis des fois, ça marche. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on n'aura pas cette démarche-là. Nous, on essaie voilà, d'avoir des capitaux plus conséquents et de les faire progresser au fur et à mesure, mais voilà, sans avoir de gros à-coups et de gros drawdowns dans le capital. Si le marché devient fou, on coupe tout de suite. Et aujourd'hui, tout est géré 90% par des algos, et donc ça évite les problèmes type émotionnel ou choses comme ça. Ok, super. Bah écoute, ça correspond parfaitement à ce que je dis. De toute façon, ta vision des choses correspond tout à fait à ce que je dis généralement aux gens qui me contactent. Donc c'est vraiment top. Je mettrai tous les liens, le lien de ton site, Twitter, je sais pas, peut-être LinkedIn aussi, Zone Bourse. Enfin, je mettrai tous les liens en commentaire de la vidéo. Donc les gens qui veulent te retrouver pourront te retrouver facilement. Encore un merci d'avoir pris le temps de Ouais, merci à participer à toi, cette c'était avec interview. plaisir. Et puis on essaie. S'il y a des questions, il y aura peut-être des questions en commentaire de la vidéo hein, pour les gens qui regardent le replay. Donc vous pouvez commenter, peut-être poser vos questions. Si, je ne sais pas, je te transférerai les questions ou je te demanderai d'y répondre s'il y a des questions Bah, de écoute, je la viendrai part visiter de le la lien, personne. et puis si je peux intervenir directement sur les commentaires, je le ferai avec plaisir. Ok, super. Bah, encore merci. Bonne journée à toi et à très très bientôt. Merci, bonne journée, salut. Ciao. Ciao.